Le label Pays d'Art et Histoire est un label de la plus haute importance pour notre territoire. C'est un label extrêmement exigeant, sur lequel nous avons fait porter tous nos efforts, notamment les efforts des services et celui de Patricia Carlier en particulier. Et c'est la juste reconnaissance en fait de la qualité patrimoniale du territoire du pays Villars-le-Camargue. On a beaucoup d'éléments déjà valorisés, mais évidemment vous avez parlé de la baie d'Aigues-Mortes, des remparts d'Aigues-Mortes, d'Ambroussum évidemment avec la Via Domitia, mais on a aussi Sommières, on a aussi des plus petites communes qui ont un patrimoine incroyable. On a aussi Aigues-Vives, on a aussi tout un tas de petits villages qui ont un patrimoine vraiment à connaître. Et l'avantage, je dirais, l'atout du label Pays d'Art et d'Histoire, c'est de mettre en lien toutes ces communes qui ont un patrimoine qui se renvoient, enfin les communes se le renvoient l'un à l'autre. Il y a des, je dirais, des lignes conductrices, je pense au chemin des Huguenots par exemple, qui mettent en lien tous ces territoires. Donc on a les moyens de valoriser un petit peu tout le monde. On en attend une reconnaissance peut-être un peu plus saillante, une reconnaissance de notre territoire et puis des retombées effectivement touristiques, mais autour d'un tourisme que l'on veut intelligent et axé sur notre passé et notre patrimoine. Aujourd'hui, nous recevons la chargée de mission que nous envoie le ministère de la Culture pour prendre compte du contenu que nous avons envoyé dans notre candidature. Elle vient sur le terrain voir les sites directement. Et en fait, ce label, il sert à communiquer, à rassembler les habitants autour de leur patrimoine et de leur culture. Donc c'est un label qui est accordé à un territoire, d'abord parce qu'il a un beau patrimoine, il le valorise et il y fait attention. Et sur ce label, nous devons, en fait, si nous l'obtenons, communiquer sur ce patrimoine auprès de l'ensemble des publics. C'est-à-dire non seulement les populations locales, mais bien entendu aussi nos touristes. Donc il est extrêmement difficile à obtenir parce que c'est un investissement pour le ministère de la Culture qui est partenaire financier et cela oblige le territoire et donc les 50 communes du PETR, représentées par le président du PETR, à signer une convention avec le ministère de la Culture sur 10 années. Et dans cette convention, il y a un cahier des charges avec un certain nombre d'actions qui sont liées à l'obtention du label et qui doivent fonctionner pendant ces 10 années. Ça pose, si vous voulez, un label et aussi une reconnaissance officielle sur un état de fait. Alors on le savait que notre territoire était beau, mais fallait-il encore qu'il reçoive cette reconnaissance officielle qui permette d'asseoir une politique touristique, une politique de mise en valeur et de conservation du patrimoine à hauteur des enjeux.